Un regard qui s'attarde une fraction de seconde de trop. Un changement imperceptible dans la posture. Une respiration qui s'accélère à peine. Ces détails semblent insignifiants, mais ils sont les premières fenêtres vers l'inconscient d'une personne. La psychologie sociale et les neurosciences nous apprennent que 90% de notre communication est non-verbale. Avant même qu'une personne ne parle, son corps a déjà tout révélé. Paul Ekman, expert en micro-expression faciale, a démontré que nos émotions s'affichent sur notre visage en moins d'un quart de seconde, même lorsque nous tentons de les masquer. Un léger tressaillement au coin des lèvres peut trahir une tension intérieure. Une crispation soudaine de la mâchoire peut être le signe d'une colère contenue. Ces indices apparaissent sans que nous en ayons conscience et disparaissent presque instantanément. Lorsque nous rencontrons quelqu'un pour la première fois, notre cerveau analyse instinctivement des centaines de signaux en quelques secondes. Cette capacité est un héritage de l'évolution. Nos ancêtres devaient rapidement évaluer si un individu était une menace ou un allié. Aujourd'hui encore, ces instincts nous guident dans nos interactions. Lorsqu'une personne nous adresse un sourire, notre cerveau interprète immédiatement son intention. Mais ce sourire est-il sincère ou forcé? Un vrai sourire active les muscles autour des yeux, alors qu'un sourire poli ne fait bouger que la bouche. La posture joue aussi un rôle clé. Une personne qui croise les bras peut exprimer de la fermeture, mais elle peut aussi simplement avoir froid. En revanche, si elle détourne légèrement son corps et évite le contact visuel, c'est un signe de malaise ou de désintérêt. Lorsqu'on observe ces premiers signaux, il est essentiel de ne pas se fier à un seul indice, mais de les analyser dans leur ensemble. Des études menées par Albert Mehrabian montrent que l'intonation et le langage corporel sont souvent plus révélateurs que les mots eux-mêmes. Une personne qui affirme être à l'aise mais dont les épaules sont contractées et les jambes repliées sous la chaise envoie des messages contradictoires. L'alignement entre les gestes et les paroles est un élément clé de l'authenticité. Dans un cadre social, il est possible de tester ces signaux en ajustant notre propre comportement. Se pencher légèrement en avant lors d'une discussion et observer si l'autre personne fait de même peut révéler un niveau d'intérêt et de connexion. À l'inverse, si elle recule instinctivement, c'est un signe d'inconfort. Les premiers signes sont souvent imperceptibles pour ceux qui ne sont pas attentifs. Mais avec une observation active et un regard affûté, il devient possible de capter ce que les mots ne disent pas. Les mots peuvent être soigneusement choisis, mais le corps, lui, ne ment jamais. Chaque geste, chaque mouvement envoie un message inconscient que l'interlocuteur décode instinctivement, souvent sans même s'en rendre compte. Le langage corporel est un puissant indicateur des émotions et des intentions. L'anthropologue Ray Birdwhistell a démontré que plus de 65% de la communication humaine repose sur le non-verbal. Un simple changement de posture, un déplacement du regard ou une variation dans le ton de la voix peuvent exprimer des émotions profondes qui échappent aux mots. Lorsque quelqu'un dit qu'il va bien tout en évitant le regard et en tapotant nerveusement ses doigts sur la table, il est fort probable que la réalité soit tout autre. Les neurosciences montrent que certaines réactions corporelles sont universelles. Des études menées sur différentes cultures ont révélé que des expressions comme le sourire, le froncement de sourcils ou le regard fuyant traduisent les mêmes émotions à travers le monde. Une personne qui ressent de la gêne aura tendance à toucher son cou ou son visage. Quelqu'un qui tente de cacher une information détournera les yeux juste avant de répondre. Ces gestes sont souvent inconscients et peuvent être interprétés avec une grande précision. L'espace personnel joue également un rôle majeur. Edward T. Hall, spécialiste de la proxémique, a identifié 4 zones de distance sociale: l'intime, le personnel, le social et le public. Lorsqu'une personne empiète sur notre espace personnel, nous le ressentons immédiatement, même sans contact physique. Si elle se rapproche trop vite, cela peut être perçu comme une intrusion ou une tentative de domination. À l'inverse, une personne qui garde constamment ses distances peut être sur la défensive ou indifférente. Un autre aspect essentiel du langage corporel réside dans l'effet miroir. Lorsque 2 individus sont en synchronisation, ils adoptent inconsciemment des postures similaires. Ce phénomène, connu sous le nom de mirroring, est un puissant indicateur de connexion et d'affinité. En observant si une personne imite nos gestes, il est possible de savoir si elle est à l'aise ou non dans la conversation. Les bras et les mains sont également révélateurs. Une personne qui parle avec des gestes ouverts, paume vers le haut, inspire confiance. À l'inverse, des bras croisés ou des mains cachées peuvent trahir de la méfiance ou une volonté de se protéger. Le psychologue Joe Navarro, ancien agent du FBI spécialiste de l'analyse comportementale, souligne que lorsqu'une personne cache ses mains sous la table, elle peut inconsciemment chercher à dissimuler quelque chose.
Le langage corporel influence aussi nos propres émotions. Des expériences en psychologie comportementale ont montré que se tenir droit avec les épaules ouvertes améliore la confiance en soi et modifie la perception que les autres ont de nous. Une posture affirmée peut non seulement transformer la façon dont on est perçu, mais aussi impacter notre état d'esprit. Un battement de cils trop rapide, une contraction imperceptible du sourcil, une lèvre qui tremble à peine. Ces infimes mouvements trahissent les émotions profondes d'un individu, même lorsqu'il tente de les dissimuler. Paul Ekman, psychologue pionnier dans l'étude des micro-expressions, a démontré que ces manifestations involontaires apparaissent en moins de 500 millisecondes avant que la personne ne reprenne le contrôle de son visage. Contrairement aux expressions faciales classiques qui peuvent être simulées, les micro-expressions sont universelles et spontanées. Les émotions de base comme la joie, la colère, la peur, la tristesse, la surprise et le dégoût sont inscrites dans notre ADN. Des études ont montré que ces expressions sont les mêmes quel que soit le pays, la culture ou l'éducation. Même les aveugles de naissance, qui n'ont jamais vu un visage humain, affichent ces micro-expressions de manière identique. Lorsqu'une personne ressent une émotion intense, son visage réagit avant même qu'elle n'en prenne conscience. Lors d'une discussion, observer les yeux et la bouche permet de capter ces signaux subtils. Une micro-expression de mépris, par exemple, se traduit par une asymétrie des lèvres, où l'un des coins s'élève légèrement. Elle peut révéler une supériorité dissimulée ou un jugement inconscient. De même, une brève élévation des sourcils combinée à un clignement rapide des paupières est souvent un signe de surprise refoulée ou d'incrédulité. Les micro-expressions peuvent être détectées avec de l'entraînement. Ekman a développé une méthode d'observation qui permet de reconnaître ces signes en temps réel. Dans une conversation, une personne peut sourire tout en affichant furtivement une expression de tristesse. Ce court instant de vulnérabilité peut en dire long sur son état émotionnel réel. Une contraction involontaire des narines ou une respiration plus courte peuvent être des indicateurs de stress ou d'anxiété. L'environnement joue également un rôle. Dans une négociation, un acheteur qui serre les lèvres après une offre peut être en train de masquer son inconfort. Un employé qui baisse légèrement les paupières au moment d'accepter une consigne peut exprimer de la frustration refoulée. Même dans une interaction sociale banale, ces expressions éphémères révèlent ce que les mots cherchent à cacher. Les détecter demande une attention aiguisée et une capacité d'analyse rapide. Cependant, il est essentiel de ne pas interpréter une seule expression isolée comme une preuve absolue. L'ensemble du comportement doit être pris en compte. Une légère crispation du menton peut être le signe d'un stress passager ou d'un inconfort lié à une toute autre situation. Nos comportements, nos décisions et nos réactions sont largement influencés par notre environnement et par les dynamiques sociales qui nous entourent. La psychologie sociale démontre que nos interactions sont façonnées par des mécanismes inconscients qui nous poussent à adopter certains comportements en fonction du contexte. Dès qu'un individu entre en interaction avec un groupe, son langage corporel et ses réponses émotionnelles changent pour s'adapter à la situation. L'une des théories les plus fascinantes en psychologie sociale est celle de la dissonance cognitive, développée par Leon Festinger. Ce concept explique que lorsque nos actions sont en contradiction avec nos valeurs ou croyances, notre cerveau cherche à réduire cet inconfort en ajustant nos pensées ou comportements. Lorsqu'une personne justifie une décision qu'elle sait être mauvaise, elle peut exprimer une tension non verbale, un regard fuyant, un sourire crispé, une posture fermée. Les réactions instinctives aux normes sociales révèlent aussi des intentions profondes. Lorsqu'un individu est en groupe, il adopte souvent des comportements conformistes pour ne pas se démarquer. Une personne qui rit à une blague qu'elle ne trouve pas drôle mais qui observe les autres le faire est influencée par un effet de conformité. Ce phénomène a été mis en évidence dans les expériences de Solomon Asch, où des participants modifiaient leurs réponses, même erronées, pour se conformer à la majorité. Les interactions en face à face révèlent également des indices sur la dynamique de pouvoir. Une personne qui parle en penchant légèrement la tête peut involontairement adopter une posture de soumission ou de sympathie. À l'inverse, quelqu'un qui garde le menton haut et les bras ouverts envoie un signal de dominance. Ces postures sont particulièrement visibles dans les relations hiérarchiques, où l'inclinaison du corps et l'espace occupé indiquent la position perçue de chacun dans l'échange. Le phénomène de la contagion émotionnelle joue aussi un rôle clé. Lorsqu'une personne exprime une émotion forte, les autres ont tendance à la refléter inconsciemment. Des études en neurosciences ont prouvé que nos neurones miroirs réagissent aux émotions des autres, nous incitant à adopter un comportement similaire. Dans une conversation, observer la manière dont une personne réagit aux émotions des autres peut en dire long sur son empathie ou sur ses véritables intentions. Les silences,
et les hésitations sont aussi des révélateurs puissants. Une personne qui marque un temps de pause avant de répondre peut chercher ses mots ou tenter de formuler une réponse socialement acceptable. Mais si cette pause est suivie d'un léger mouvement de recul ou d'une expression faciale figée, cela peut être un signe d'hésitation ou de dissimulation. Dans une négociation, par exemple, celui qui rompt le silence en premier perd souvent son avantage, car il cherche à combler un inconfort. Enfin, notre manière d'interpréter les actions des autres influence notre perception des intentions. L'erreur fondamentale d'attribution, mise en évidence par Edward Jones et Victor Harris, montre que nous avons tendance à expliquer le comportement des autres en attribuant leurs actions à leur personnalité plutôt qu'au contexte. Les mots ont un pouvoir immense, mais poser la bonne question au bon moment peut révéler bien plus que ce que la personne est prête à dire consciemment. Dans toute interaction, le choix des questions influence la manière dont l'autre personne se dévoile. Il ne s'agit pas seulement d'obtenir des informations, mais d'accéder à ce qui se cache sous la surface, là où les véritables pensées et émotions prennent forme. Les psychologues spécialisés en communication affirment que les questions ouvertes, celles qui commencent par comment ou pourquoi, permettent de faire émerger des réponses plus authentiques. Une question fermée qui attend un simple oui ou non limite l'échange. En revanche, demander « Comment te sens-tu par rapport à cette décision ?» force la personne à formuler un raisonnement plus élaboré, souvent en révélant des indices sur son état émotionnel. L'effet de reformulation est une technique puissante. Lorsque quelqu'un exprime une opinion ou une émotion, répéter sous une autre forme ce qui a été dit pousse la personne à préciser sa pensée. Par exemple, si quelqu'un affirme « Je pense que tout va bien », répondre « Tu veux dire que tu n'as aucun doute ?» peut susciter un éclair de lucidité ou une rectification révélatrice. Les silences sont aussi des outils redoutables. Un entretien mené par un interrogateur expérimenté comporte souvent des pauses stratégiques. Lorsque quelqu'un finit de parler et que l'on garde le silence, il est fréquent que la personne reprenne la parole pour combler ce vide, ajoutant involontairement des détails qu'elle ne voulait peut-être pas partager au départ. Ce phénomène s'explique par notre inconfort face au silence dans une conversation, un réflexe ancré dans les dynamiques sociales. L'ordre des questions joue aussi un rôle clé. Les interrogateurs professionnels utilisent la technique de l'entonnoir inversé. Commencer par des questions larges et générales pour mettre la personne à l'aise, puis resserrer progressivement vers des sujets plus spécifiques. Cette méthode permet de détecter les incohérences et d'amener la personne à révéler des informations sans qu'elle ne s'en rende compte immédiatement. L'intensité émotionnelle d'une réponse est aussi un indicateur précieux. Une personne qui répond à une question difficile en détournant le regard ou en changeant de posture montre un signe d'inconfort. En revanche, quelqu'un qui répond avec fluidité et assurance, en conservant un contact visuel, exprime une sincérité plus probable. Dès qu'une personne ment, son corps réagit avant même qu'elle ne prononce un mot. Les scientifiques ont démontré que le cerveau produit un stress cognitif lorsque nous devons altérer la vérité, car il doit simultanément inventer une version crédible, tout en veillant à ne pas contredire des faits connus. Ce stress se manifeste sous forme de micro-réactions visibles pour qui sait les observer. L'un des premiers signaux d'alerte est l'incohérence entre le verbal et le non-verbal. Un individu qui affirme avec assurance « je suis totalement détendu », tout en serrant les poings ou en adoptant une posture rigide envoie un message contradictoire. La majorité des mensonges échouent non pas à cause des mots choisis, mais à cause du langage corporel qui ne suit pas le script. Les mouvements parasites sont aussi des indicateurs clés. Lorsqu'une personne ment, elle peut inconsciemment toucher son visage, se frotter le cou ou cligner des yeux plus rapidement que d'habitude. Ces gestes traduisent une tentative du cerveau de canaliser le stress généré par la dissimulation. Paul Ekman a démontré que le clignement des yeux peut significativement augmenter lors d'un mensonge, car l'individu est en état de vigilance accrue. Un autre signe révélateur est le temps de réponse. Une personne honnête répond naturellement et avec fluidité. En revanche, un menteur peut marquer une pause inhabituelle avant de répondre, le temps de formuler une version plausible. À l'inverse, répondre trop vite peut aussi être suspect, surtout si la réponse semble préparée et dénuée d'émotion. L'intonation et la structure du discours changent également. Une voix qui devient légèrement plus aiguë peut être le signe d'une tension. De plus, un menteur a tendance à trop justifier ses propos, en ajoutant des détails inutiles ou en insistant exagérément sur la véracité de ses propos avec des phrases comme « je te jure que c'est vrai » ou « pourquoi mentirais-je ». Les gestes discordants sont aussi révélateurs. Si une personne secoue la tête en disant « oui » ou hoche la tête en disant « non », cela crée une dissonance qui peut indiquer un manque de sincérité. Ce type de contradiction est souvent involontaire et difficile à contrôler.
Dans un contexte de mensonge, il est aussi essentiel d'observer la cohérence des émotions affichées. Un sourire fin ne produit pas de rides au coin des yeux, contrairement à un sourire sincère. Un visage qui semble afficher une émotion mais dont le reste du corps ne suit pas est souvent une mise en scène. Les pauses et changements de comportement soudains sont d'autres signaux d'alerte. Une personne qui parle avec énergie et fluidité peut subitement ralentir ou éviter certains mots précis lorsqu'elle s'approche d'un mensonge. De la même manière, un individu qui s'agitait peut devenir étrangement immobile au moment de formuler une réponse cruciale. Enfin, une méthode efficace pour détecter un mensonge est de poser une question imprévue qui oblige la personne à sortir de son récit préparé. Lorsqu'un menteur est pris de court, il peut afficher un moment de confusion avant de tenter de reconstruire sa version, ce qui peut générer des contradictions. Reconnaître ces signaux permet non seulement de mieux comprendre les intentions des autres, mais aussi d'éviter d'être manipulé. Lorsqu'un comportement semble suspect, l'important est de ne pas se fier à un seul signe isolé, mais à l'ensemble du langage verbal et non verbal pour déceler la vérité. Lorsqu'on écoute quelqu'un, la tendance naturelle est de se concentrer sur les mots prononcés. Pourtant, une grande partie de l'information se cache dans ce qui n'est pas dit. L'observation active consiste à prêter une attention totale aux détails invisibles, les silences, les hésitations, les expressions fugaces et les infimes variations de ton. C'est une compétence qui permet de décrypter les véritables pensées et émotions au-delà du discours apparent. Les psychologues de la communication expliquent que chaque personne laisse derrière elle des indices non-verbaux involontaires. Un simple regard détourné peut révéler un malaise, une respiration plus courte peut trahir du stress, une main posée sur la nuque peut indiquer une forme d'auto-apaisement. Ces micro-comportements sont des portes d'entrée vers les intentions cachées. L'un des principes fondamentaux de l'observation active est l'analyse du contexte. Une personne peut croiser les bras non pas par fermeture émotionnelle, mais simplement parce qu'elle a froid. Il est donc essentiel de relier chaque geste à la situation et au profil de l'interlocuteur. De plus, les changements soudains sont particulièrement révélateurs. Un individu détendu qui devient subitement rigide après une question précise peut ressentir une gêne ou chercher à cacher quelque chose. Les silences sont également un indicateur puissant. Une pause avant une réponse peut signifier une réflexion honnête, mais si cette pause est suivie d'un soupir ou d'un regard fuyant, cela peut être un signe de dissimulation. Dans une conversation tendue, un silence prolongé peut être une stratégie pour éviter de dévoiler une émotion réelle. L'intonation de la voix joue aussi un rôle clé. Une variation soudaine du ton peut trahir une émotion refoulée. Par exemple, si une personne parle calmement mais que sa voix s'élève légèrement en abordant un sujet particulier, cela peut être un indice d'anxiété ou d'inconfort. Une autre technique efficace consiste à observer les interactions spontanées. Lorsqu'un individu est détendu, ses gestes sont fluides et synchronisés avec ses paroles. En revanche, lorsqu'il ressent une tension, son corps peut envoyer des signaux contradictoires, comme un sourire forcé accompagné d'une posture rigide. L'observation active nécessite également de prêter attention au choix de mots. Une personne qui évite de répondre directement, qui reformule sans jamais donner une réponse claire, ou qui utilise des tournures floues comme peut-être, je crois que, ou on verra, tente probablement d'éviter un engagement émotionnel ou factuel. En maîtrisant cette compétence, il devient possible de capter des messages sous-jacents qui passent inaperçus pour la plupart des gens. Lire entre les lignes, c'est comprendre non seulement ce qui est exprimé, mais aussi ce qui est retenu. L'intuition est cette sensation inexplicable qui nous pousse à ressentir quelque chose avant même que notre esprit rationnel n'ait pu l'analyser. Lorsqu'on entre dans une pièce et qu'on perçoit immédiatement une tension, ou lorsqu'on rencontre une personne et qu'on sent qu'elle n'est pas sincère, il s'agit d'une lecture instinctive des signaux subtils que notre cerveau capte sans que nous en ayons conscience. Les neuroscientifiques ont découvert que l'intuition repose sur la capacité du cerveau à traiter une énorme quantité d'informations de manière inconsciente. Chaque micro-expression, chaque geste, chaque variation de ton est analysée en quelques millisecondes, formant une impression globale, avant même que nous puissions l'expliquer avec des mots. L'un des secrets pour développer une intuition affûtée est d'apprendre à faire confiance à ses premières impressions, tout en cherchant à les confirmer par des éléments concrets. Trop souvent, nous rationalisons nos doutes en nous persuadant que nous exagérons. Pourtant, ces sensations initiales sont souvent justifiées. Les recherches du Dr Gary Klein, spécialiste en prise de décision intuitive, ont démontré que les professionnels de haut niveau, comme les médecins ou les agents de renseignement, se fient souvent à leur instinct pour prendre des décisions rapides. Leur intuition n'est pas magique. Elle est le fruit de milliers d'heures d'observation et d'expériences accumulées, qui leur permettent de reconnaître des schémas invisibles pour les autres. Un moyen efficace d'affiner cette capacité
et d'observer sans jugement. Trop souvent, notre interprétation est biaisée par nos propres attentes ou émotions. Regarder une personne sans chercher à la catégoriser immédiatement permet de capter des nuances que l'on aurait pu ignorer. L'intuition se renforce aussi par la comparaison des comportements. Lorsqu'une personne agit d'une certaine façon en privé mais se comporte différemment en groupe, cela peut révéler des contradictions dans son attitude. Un collègue amical en face à face, mais distant en réunion, peut chercher à masquer une insécurité ou une réserve. Les rêves et l'imagination jouent aussi un rôle dans la perception intuitive. De nombreuses découvertes scientifiques et solutions créatives ont émergé d'intuitions soudaines. Le physicien Nikola Tesla et l'écrivain Stephen King ont tous deux affirmé que leurs meilleures idées leur venaient sous forme d'éclairs d'intuition qu'ils ne pouvaient pas expliquer immédiatement. Enfin, écouter son propre corps est essentiel. Une accélération du rythme cardiaque, une sensation de malaise inexplicable, une tension musculaire subtile sont souvent des alertes que notre subconscient tente d'envoyer. Ignorer ces signaux, c'est passer à côté d'informations précieuses. En développant une conscience accrue des signaux faibles, il devient possible de lire les gens avec une précision déconcertante. L'intuition n'est pas une capacité mystique, mais une compétence qui peut être affinée avec l'expérience et une attention profonde aux détails que la plupart des gens négligent.